le flash info de Dabarou TV qui s'installe chez vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On démarre ce tour d'horizon de l'actualité avec une conférence au débat qui a été organisée le samedi 2 novembre 2024 à Parakou sur le thème « Vivre en paix avec une personne portant des blessures émotionnelles ». C'est une initiative de secret des couples en paix ayant à sa tête le psychologue Jérémy Orou. Placée sous le reparrainage du professeur Élie Tamou, cette conférence a pour objectif de sensibiliser les personnes en couple sur les moyens de guérison des blessures émotionnelles pour une vie de couple harmonieuse. Pour le conférencier, le psychologue Jérémy Orou, spécialiste de la famille et du mariage, l'organisation d'un tel événement est partie d'un constat. Notre société est malade. Et cette maladie part du contexte familial, c'est-à-dire de la vie de couple. Il était donc important de commencer par sensibiliser les gens pour apporter la vraie information sur la stabilité conjugale. Beaucoup de personnes sont sur le spectre des blessures, ce qui ne leur permet pas de jouir de leur paix conjugale, a confié le psychologue Jérémy Orou. Ce lundi 4 novembre 2024 s'est ouvert au Palais des Congrès Cotonou la semaine du numérique Senoum, édition 2024. L'édition de cette année consacrée à la presse béninoise a pour thème numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis. Pendant une semaine, des ateliers, masterclass et conférences seront au menu pour penser à l'avenir de la presse face aux défis du numérique. Ce sera par ailleurs l'occasion pour les professionnels des médias de faire de nouvelles rencontres de partenaires pour améliorer leur pratique de l'exercice du journalisme. Ce flash info se poursuit, mesdames et messieurs, et tout de suite, un saut dans la commune de Péonko pour dire que Koto Orumare a été élu président du conseil d'administration de l'association sportive de la commune de Péonko, dénommée l'association Omnisport Tatapuranu de Ouassa-Péonko. C'est à l'occasion de l'Assemblée générale constitutive qui a eu lieu le samedi 2 novembre 2024 à la salle de réunion de la mairie de Ouassa-Péonko. L'association Omnisport Tatapuranu de Ouassa-Péonko est née pour redorer le blason du sport dans la cité des Pieds Noirs. Il s'agira également de faire la promotion des différentes disciplines sportives au niveau de la commune. Dans son intervention, le nouveau président du conseil d'administration de l'association Koto Orumare, maire de la commune de Péonko, a salué la mise en place de l'initiative avant de souhaiter une longue vie au nouveau-né. Il a remercié les participants au nom de tous les membres élus du bureau et a souhaité l'implication de tous dans les différentes activités. Koto Orumare a demandé aux différentes disciplines de se mettre déjà au travail et promis de bien accomplir la tâche qui est confiée à son bureau. Le président a pris l'engagement de jouer sa partition pour le développement et le rayonnement de l'association à travers le sport. Le projet Pipeline Export Niger-Bénin vise la construction d'un système de transport par canalisation pour évacuer le pétrole brut produit au Niger vers le marché international via le territoire béninois. Les travaux de ce projet ont connu un ralentissement avec la fermeture des frontières Bénin-Niger et d'autres situations survenues dans la mise en œuvre de ce projet. Malgré tout ceci, les trois pays, notamment le Niger, le Bénin et la Chine, ont mis de l'eau dans leur vin pour sa concrétisation. Cet engagement manifeste témoigne de la vitalité des relations qui existent entre ces pays, en l'occurrence la diplomatie sino-béninoise. Du mercredi 30 au jeudi 31 octobre 2024 s'est tenu dans un hôtel de Parakou un atelier de formation sur l'autonomisation économique, résilience climatique et bien-être des femmes maraîchères à travers la transition agroécologique et le champ école paysan à Parakou. Cet atelier de formation est porté par l'ONG ASAE. Les problèmes de la baisse de la qualité des sols dus à la fois aux aléas climatiques et à
l'utilisation excessive des engrais chimiques, à la baisse du rendement agricole et bien d'autres deviennent de plus en plus récurrents. D'où cette formation des femmes maraîchères sur les pratiques de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Un tour aux États-Unis pour boucler ce flash info, mesdames et messieurs. La démocrate Kamala Harris ambitionne diriger l'Amérique, mais qui va remporter cette course à la Maison-Blanche entre Donald Trump et Kamala Harris? C'est bien la question qui est à présent sur toutes les lèvres. La grande partie du programme de la démocrate qu'elle a répété durant la campagne laisse dire qu'elle est en passe de sauter un pas, ou du moins, elle est à un pas de remporter cette course à travers le projet de société qui tient à cœur les Américains. Il s'agit entre autres de la relance de la consommation et de la stimulation de la demande, de lutte contre l'inflation, la lutte contre les pratiques anticompétitives de certaines entreprises. Elle promet également un système fiscal plus équitable pour une meilleure redistribution envers les ménages les plus précaires, le droit à l'avortement et bien d'autres. Ces fortes mesures semblent favoriser la démocrate, toute chose qui puisse être un atout pour remporter cette élection. Eh bien, c'est cette information qui vient mettre un terme à ce flash info. Toute l'équipe de préparation, de présentation et de tournage vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt.